Bienvenue sur le podcast de l'Église du Plateau. Quel que soit votre parcours de foi jusqu'à aujourd'hui, nous espérons que le message que vous êtes sur le point d'écouter vous aidera à mieux connaître Dieu tel qu'il se révèle dans la Bible et à découvrir la vie qu'il veut vous offrir. We have been in a series to finish up the last year teaching from the book of Isaiah. On a été dans une série pour finir l'année avec le livre d'Ésaïe. And we were going to continue that series for one or two more teachings. Et on avait prévu de continuer cette série pendant un ou deux dimanches. But this morning we're going to take une petite pause. Mais ce matin, on va prendre une petite pause. Just to study the idea of fasting and setting ourselves apart to God. Juste pour étudier l'idée de jeûner et de se mettre à part pour Dieu. So this morning we want to talk about the theme of being set apart, because for the next week we're going to have a time of prayer and fasting together. Et donc aujourd'hui, on veut parler du thème d'être mis à part, parce que cette semaine, on aura une semaine de jeûne et de prière. And Samuel was scheduled to speak this morning, but he graciously let me take his place. So thank you, Samuel. Samuel était programmé pour ce matin pour prêcher, mais il a gentiment bien accepté de pouvoir laisser sa place. So this week we're going to have a common prayer time, two times in the morning at 7 a.m. Oui, donc cette semaine, on aura des temps de prière ensemble. Il y aura 2 temps qui seront le matin à 7h du matin. And every day at noon. Et tous les midis à midi. On Zoom, we're going to have some corporate prayer. Sur Zoom, on aura un temps de prière ensemble. And throughout the day, in various ways, we're going to invite you to fast with us. Et tout au long de la journée, on vous invitera aussi à jeûner avec nous. Now, fasting, biblically and historically, is not eating or drinking anything. Donc, bibliquement, l'idée de jeûner dans la Bible, c'est le fait de ne pas manger ou de ne pas boire quoi que ce soit. But there are various ways that people fast throughout history, and by giving up different types of things. Et au travers de l'histoire, certaines personnes ont jeûné aussi en abandonnant certaines autres choses que simplement ne pas manger ou pas boire. So maybe you give up sugar or meat or some type of social media or something like that. Donc certains arrêtent par exemple le sucre ou la viande ou des réseaux sociaux. Sometimes people fast for just one meal or for 2 meals or just with liquids. Certains jeûnent pour un repas, 2 repas ou simplement avec des liquides. So you can fast this week as you want or not. Vous pouvez donc jeûner cette semaine de la manière dont vous voulez, ou vous êtes libre de ne pas jeûner. But we do want to invite you to at least pray with us a few times on the prayer, as much as you're able. Mais on vous invite autant que c'est possible pour vous à participer à ces temps de prière ensemble. Now today I want to talk about why we're fasting and a biblical view of fasting. Et donc aujourd'hui, je voudrais vous partager pourquoi nous jeûnons et vous donner une vision biblique du jeûne. There are typically 3 reasons why people fast historically. Historiquement, il y a typiquement 3 raisons pour lesquelles les personnes jeûnent. Normally because of crisis. Souvent, normalement, c'est c'est en temps de crise. And we're going to look at some examples of that today, but there's also the idea of consecration. Et donc on va avoir des exemples de ça, de temps de crise ce matin, mais il y a aussi cette idée de consécration. Not necessarily because there's a big problem, but because there's a big promise. Pas forcément parce qu'il y a un grand problème, mais parce qu'il y a une grande promesse. And that has its marriage with the idea of calling. Et c'est uni avec cette idée d'appel. So God is either allowing you to go through some great trouble, or He's given you some great thing to triumph over, as He's calling you into a good work. Et donc Dieu peut donner l'occasion de faire face à des épreuves, à des opportunités d'aller de l'avant et de dépasser certaines choses. Now I want to walk you through 6 or 7 ideas in the Bible about fasting and help create a structure in your mind about it. Donc je vais vous donner 6 ou 7 idées sur le jeûne qui vous aident à structurer votre pensée sur ce sujet-là. And the first reason that we would fast together is because Jesus fasted. Et la première raison pour laquelle on jeûne, c'est parce que Jésus lui-même jeûnait. Alors l'Esprit conduisit Jésus dans le désert pour qu'il y soit tenté par le diable. Après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Now this is an interesting word for Jesus to fast, because the word can have 2 meanings. Et donc c'est un mot intéressant au sujet du jeûne, parce que ce mot peut avoir 2 sens. In the Greek, it can mean in the verb form that you're fasting for a religious reason, something spiritual. Quand c'est un verbe, c'est toujours pour exprimer un jeûne qui a un sens religieux.
When it's in a noun form, it means just hunger. A person has hunger, j'ai faim. Et dans le sens nominal, le nom, c'est un nom qui désigne simplement le fait d'avoir faim. And Paul uses the word this way when he describes his condition. He says, I was naked, I was sleepless, I had hunger. Et c'est la manière, par exemple, dont Paul décrit sa situation, dans le sens où il manquait de repos, il était dans tout un tas de difficultés, et quand il dit « et j'avais faim », c'est le même terme. And most Bible commentators do not use or interpret that word as a fast. It just means he was often hungry. Et en général, donc on interprète ce mot non pas comme une manière d'exprimer qu'il était en train de faire un jeûne, donc volontaire, mais simplement avec le fait qu'il avait faim. But in this situation, describing Jesus, it's in the verb form. Mais dans ce passage-là, c'est sur la forme verbale. That the Spirit of God led Jesus into the desert to face the devil, and he was going through hunger on purpose, fasting. Et donc dans ce contexte, il est conduit dans le désert et il se retrouve à avoir faim, mais volontairement, il choisit de jeûner, de ne pas se nourrir. Now, the first thing I'd like to suggest to you is there are only 2 instances in the Bible where people fasted for 40 days. Et je voudrais simplement souligner qu'il y a 2 occurrences dans la Bible, 2 situations dans lesquelles on voit quelqu'un jeûner pendant 40 jours. One was Moses and the other was Jesus. Un était Moïse et l'autre c'est Jésus. In both of these instances, a certain person was receiving a nation-shaping or world-shaping covenant. Et donc dans les 2 cas, c'est une personne qui reçoit une alliance qui façonne toute une nation et toute l'humanité. In Moses' case, he was receiving the 10 commandments, and it says he went up on the mountain and didn't eat or drink for 40 days. Donc dans le premier cas, Moïse reçoit cette alliance, il monte sur la montagne et il ne mange pas, il ne boit pas pendant 40 jours. He was in the presence of God with the glory of God on top of a mountain. Donc il était dans la présence de Dieu sur le sommet de cette montagne. And he wasn't trying to fast, he just went up on the mountain to obey God, and in his presence he didn't eat. Et le but n'était pas forcément le jeûne en soi, mais alors qu'il est monté sur cette montagne et qu'il s'est retrouvé face à Dieu, devant la gloire de Dieu, il s'est trouvé qu'il ne mangeait pas et ne buvait pas. And it was in that situation he received on the rocks, on the stone tablets, carved with the finger of God, the 10 commandments. Et c'est dans ce contexte-là qu'il a reçu les 2 tablettes avec gravées sur ces tablettes-là les 10 commandements. Now, generations later, Jesus also fasts for 40 days, but it's in the context of defeating the devil, Satan himself. Et donc, bien des générations après, Jésus jeûne comme ça pendant 40 jours, mais cette fois-ci, c'est pour remporter la victoire sur Satan. Now, this is why Jesus Christ came into the world, is to destroy the work of the devil. C'est la raison pour laquelle Christ est venu dans le monde, c'est pour détruire les œuvres du diable. He's baptized by John the Baptist, filled with the Spirit, and then immediately called to face the devil. Et il est baptisé, et immédiatement il est appelé à faire face au diable. He faces the temptations to abuse his power by turning the stones into bread, Et il a la tentation d'abuser son pouvoir en transformant des pierres en pain. That's essentially taking the authority that you have and using it to be self-serving instead of obeying God and serving others. Essentiellement, c'est la tentation d'utiliser son propre pouvoir pour son propre intérêt plutôt que de l'utiliser pour servir d'autres. The devil then takes him to the top of the temple and says, if you're really the Son of God, throw yourself off, because the Bible says God will protect you. Et ensuite, le diable l'emmène sur le sommet du temple et l'encourage à sauter en disant que Dieu le protégera. And Jesus says, no, we're not supposed to test God. I refuse. We're not going to tempt God. Mais Jésus refuse en disant non, il nous a interdit de tenter Dieu. And this is the idea that if you have a high position of authority, then you're above the law. You can do what you want. And Jesus says, no, you're still subject to God. You're still subject to law. Et c'est cette tentation alors qu'on est en position d'autorité, il y a cette tentation de l'utiliser pour être au-dessus de la loi. Et Jésus dit non, je suis toujours soumis à Dieu, soumis à l'autorité de Dieu. And the various temptations Jesus faced are the temptations that are common to all people. Et donc les différentes tentations auxquelles Jésus fait face sont les tentations qui sont communes à tout le monde. But unlike us who fail in the face of temptation often, Jesus overcame all the temptations and he was perfect. Mais contrairement à nous qui chutons face à différentes tentations, lui a été celui qui a tenu bon face à toutes ces tentations. In the middle of all of this, he was fasting to God. He was humbling himself to God. Et pendant tout cela, il était en train de jeûner devant Dieu et il s'humiliait devant Dieu. Now,
The second reason why we would fast is that Jesus assumed that we would fast. Et la deuxième raison, c'est que pour nous, pour jeûner, c'est que Jésus lui-même supposait que nous allions jeûner. Just after this temptation in the desert where he destroyed the devil, he comes and he teaches publicly. Donc juste après cette tentation, il revient et il enseigne publiquement. And one of the first teachings that Matthew gives us is what we call the Sermon on the Mount. Et le premier renseignement qu'il donne, c'est ce que nous appelons le sermon sur la montagne. And Jesus says to his disciples as he's teaching them, mais toi, quand tu jeûnes, not if, not si tu jeûnes, c'est quand, right? So the idea is when you're fasting, don't be like these hypocrites. Donc l'idée, c'est que il est en train de dire, il part du principe que nous jeûnons, c'est pas une hypothèse, mais quand on jeûne, ne jeûnez pas comme ces hypocrites. And the idea is that the religious people in his days used to fast twice a week. Et donc l'idée, c'est qu'à l'époque, les chefs religieux de l'époque avaient l'habitude de jeûner 2 fois par semaine. There was a tradition that Moses went up on that mountain on one day, I think it was a Monday, and he came down on a Thursday. So the Pharisees fasted on Monday and Thursday to respect Moses. L'idée, c'est que Moïse serait monté sur la montagne un lundi, il serait redescendu un jeudi, et donc il aurait été logique de jeûner le lundi, tous les lundis et tous les jeudis. And what they would do is, not brush their hair, not brush their teeth, wear shabby clothes, whatever they did to let people know, oh, I'm fasting, oh, I'm in so much pain, oh, praise God, Et donc ils avaient l'habitude de rendre visible le fait qu'ils jeûnaient, et que ce soit pas le fait d'avoir des mauvais vêtements, ou de ne pas se laver les dents, de ne pas se coiffer, de rendre visible le fait qu'ils étaient en train de jeûner. And Jesus was bringing this subject up in the context of prayer, giving money to the poor, fasting, the normal things Jews did to be pious. Et donc Jésus amène ce sujet-là dans le contexte de une liste de choses que les Juifs de l'époque faisaient de manière normale dans leur piété. So he's saying in all of these instances, with prayer, with giving money to the poor, and with fasting, don't do it to get noticed or be seen. Just do it privately so only God knows. Et donc, dans toutes ces choses, que ce soit de prier, de donner de l'argent aux pauvres ou de jeûner, faites-le de manière privée, faites-le pour que Dieu lui-même le sache. He said, when you pray, go into your closet in the secret place where nobody sees you and pray to God, because God who sees you in secret will reward you in public. Et donc, par exemple, pour la prière, il s'agit de le faire en privé, dans une pièce reculée, pour que Dieu qui nous voit, lui, ce soit celui qui nous récompense. Now, this doesn't mean that you can't pray in public or fast in public or give something so that people actually know what you gave, because Jesus did all of those things publicly. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas prier en public ou jeûner en public ou donner d'une manière à ce que d'autres puissent le savoir, tout simplement parce que Jésus l'a fait lui-même. But what he's doing is teaching about the religious heart motivation that wants to get acknowledgement from people instead of from God. Mais ce qu'il est en train d'enseigner, c'est cette tentation de cœur de faire des pratiques religieuses pour être approuvé par d'autres plutôt que d'être reconnu par Dieu. Now, interestingly, when Jesus teaches about prayer, fasting, and giving, he devotes 9 verses, or at least Matthew records 9 verses on prayer, but only 3 on fasting and 3 on giving. Quelque chose qui peut être noté, c'est que alors que Jésus enseigne sur donc la prière, le jeûne et la générosité, il consacre dans l'évangile de Matthieu en tout cas 9 versets pour la prière, 3 pour le jeûne et 3 pour la générosité. And this is reflective of the whole New Testament, especially the Gospels. There are many teachings about prayer and relatively none about fasting. Et on retrouve un peu cet équilibre-là dans le reste du Nouveau Testament. Il y a beaucoup d'enseignements sur la prière, mais quasiment rien sur le jeûne. And that's why I'd like to suggest to you, thirdly, that fasting is not commanded in the New Testament. Et donc, troisième point, je voudrais vous mettre le doigt sur le fait que le jeûne n'est pas un commandement dans le Nouveau Testament. In fact, to the contrary, after Jesus fasted and defeated the devil, it seems that he never did it anymore, and his disciples didn't fast. Et justement, il semblerait que après que Jésus ait jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, il n'aurait plus jeûné ensuite pendant le reste de son ministère. And we get that from this scripture in Matthew 9. Et on a ça en Matthieu 9. Alors les disciples de Jean vinrent trouver Jésus et lui demandèrent « Comment se fait-il que tes disciples ne jeûnent pas
alors que nous, comme les pharisiens, nous le faisons souvent. As you might remember or understand if you've read the Bible, John the Baptist was a very severe, strict person. Ce qu'on retrouve dans le Nouveau Testament, c'est que Jean-Baptiste était une personne très stricte dans ses pratiques. He was called to live in the desert. Il a été appelé à vivre dans le désert. He wore camel hair for clothes. Il utilisait des peaux de chameau comme vêtements. It says that he ate honey and locusts for his meals. Et en termes de repas, il mangeait du miel et des sauterelles. And he was preaching about repentance and the kingdom of God. Et il prêchait la repentance et le royaume de Dieu. And he often fasted. Et il jeûnait régulièrement. His disciples fasted. Et ses disciples jeûnaient régulièrement. The other side, the Pharisees and the religious structural people in Jerusalem fasted, as we said, twice a week. Et l'autre côté, les pharisiens eux-mêmes jeûnaient 2 fois par semaine, comme on l'a déjà dit. So Jesus Christ comes on the scene, and the interesting thing is that he does not follow the cultural, traditional ways. Et c'est intéressant de voir que Jésus, lorsqu'il commence son ministère, il ne suit pas les pratiques habituelles sur ce sujet. And it's so evident, it's so glaring that the people are questioning him about it. Why do you guys not fast? Et c'est tellement évident que les personnes lui posent des questions à ce sujet. And Jesus' response is to pick up on a theme that John the Baptist used when Jesus was first introduced in his public ministry. Et sa manière de faire, c'est qu'il revient sur un thème abordé par Jean quand Jean a démarré son ministère public. When John was first preaching, he became immensely popular. Et quand Jean a commencé à prêcher, il est tout de suite devenu extrêmement populaire. There were thousands of people who came to listen to John the Baptist. Il y avait des milliers de personnes qui venaient écouter Jean. And all of a sudden, Jesus Christ began to rise in popularity, and John's disciples began to follow Jesus. Et alors que Jésus arrive, il devient populaire aussi, et les disciples de Jean commencent à suivre Jésus. Some of the people said to John, "Hey, look, your people are going to follow that guy." Et certaines personnes viennent à dire à Jean, « regarde, certains de tes disciples commencent à suivre ce gars. » And John said, "I am just like the best man at a wedding. He's the groom." Et Jean répond, « Je suis un peu comme le témoin dans un mariage, et lui est l'époux. » So later, when these disciples of John are questioning Jesus, Jesus says, "How can people fast when the groom is with them?" Et Jésus suit cette idée ensuite pour dire, mais comment les gens peuvent jeûner alors que l'époux est en présence de l'époux? Now, we don't have time to explore this theme this morning, but this is a veiled assertion at deity. Et on n'a pas le temps d'aller dans le détail de cette affirmation aujourd'hui, mais c'est une manière voilée de parler de la divinité de Jésus. Because Isaiah is the one who brings up the theme that God, Yahweh, he uses the proper name of God, Yahweh, is the husband of the people. That Israel is like a bride and God is their husband. He's the groom. Et donc c'est ce qu'on retrouve chez Ésaïe, cette idée que Dieu serait l'époux pour son peuple Israël. So Jesus Christ comes into the culture of Israel and he says, "I'm the groom, everybody should be happy, and you shouldn't need to fast when I'm with you." Et donc Jésus reprend cette idée en disant c'est moi qui ai l'époux et alors c'est un temps de réjouissance et dans ce temps de réjouissance de mariage personne ne devrait jeûner. But one day I will be taken from them and then they'll fast. Mais un jour je m'en irai et alors ils jeûneront. So when Jesus is taken, this is an idea that he's going to be crucified. And like when he was crucified and the disciples are all sad, we often face crises in our lives, and this is when we normally fast. Et donc, en disant ça, il anticipe le fait que la crucifixion et de son départ, et du coup, que ce soit une crise pour les disciples. Et c'est lié, on voit cette logique-là tout au long de la Bible, que le jeûne est une action adaptée pendant un temps de crise. And we'll picture this in this story of Jehoshaphat, which is a word that Barbara got earlier in the last year, in August. August, yeah. Yep. Et donc, on voit le lien avec la situation de Josaphat. En fait, pour le contexte, donc, pendant la semaine prépa qu'on a passée ensemble début août, Barbara a reçu une parole de Dieu au sujet de ce texte, dans laquelle il y a un jeûne lié à un temps de crise.
Des hommes vinrent dire à Josaphat, une grande armée vient contre toi. Josaphat, inquiet, résolut de consulter l'Éternel, et il publia un jeûne pour tout Juda. Le peuple de Juda s'assembla pour demander l'aide de l'Éternel, et il vint de toutes les villes de Juda pour le chercher. So Jehoshaphat became king when he was 35 years old. Josaphat est devenu roi alors qu'il avait 35 ans. And he married one of the daughters, I suppose, of the king Ahab. But anyway, his kingdom was joined with the northern kingdom of Israel through marriage. Il a épousé un membre de la famille de Akab, et donc ça a relié, ça a associé par ce mariage le royaume du Nord et le royaume de Juda. At that time, the kingdom was split in two. The southern part was Judah, the northern part was Israel. Et donc à l'époque, Israël était séparé en deux, avec le royaume de Juda et le royaume du Nord. Now, Jehoshaphat was the king of the southern kingdom. Ahab was the king of the northern kingdom. And they decided together to go and to fight another kingdom. Et donc, donc Josaphat était le roi du royaume de Juda, le royaume du Sud, et Akab était le royaume du Nord. Et ensemble, ils se sont unis pour attaquer un autre royaume. Now, Ahab was all for this war because he felt a strong alliance, but Jehoshaphat was nervous about it. He said, shouldn't we ask God if we should go into a battle? Et donc Akab, lui, était très motivé par cette guerre, mais Josaphat avait des hésitations, et il demandait, mais est-ce qu'on ne devrait pas plutôt demander à Dieu d'abord si c'est bien la bonne guerre dans laquelle nous devons nous engager? And in Ahab's court, he had a bunch of prophets, quote, who were saying, oh, God is with you. Yeah, God will help you. You're going to win this battle. Go fight. Et donc dans la cour d'Akab, il y avait tout cet ensemble de prophètes qui étaient des faux prophètes qui étaient toujours motivés pour l'encourager dans la direction que le roi avait décidé, et en l'occurrence de partir en guerre. But these weren't prophets of Yahweh, prophets of the Lord. Ahab was following other gods, including Baal and Asherah, and these were mixed religious people who were seers and prophets by another spirit. Mais donc ces prophètes n'étaient pas nécessairement des prophètes de Dieu. Il y avait tout un mélange avec les religions de Baal et puis des Asherah qui suivaient d'autres esprits. So Jehoshaphat asked the question to Ahab, isn't there a prophet of Yahweh, a prophet of our God, who can come speak to us in the name of the Lord? Et donc Josaphat a demandé à Akab, mais est-ce qu'il n'y a pas un prophète à qui on pourrait réellement demander l'avis de Dieu lui-même? And this man comes and prophesies and says, yeah, sure, go with them and win. And Ahab says, why are you always lying to me? Ahab hated this prophet. There was one prophet of the Lord, and Ahab said to Jehoshaphat, I hate that guy. He always tells me things I don't want to hear. Et donc ce prophète vient et dit, vas-y, pars en guerre, il n'y a pas de problème, vas-y. Et puis Akab explique à Josaphat, mais moi je déteste ce prophète-là, il m'annonce toujours des mauvais trucs, donc voilà, je l'aime pas. So as soon as the prophet said, yeah, sure, go with them, Ahab gets mad at him and says, why do you never tell me, anything that I want to hear? You're always causing me trouble. And he knows he's not really prophesying the word of the Lord. So he goes, fine, if you go, you're going to die. This is what the Lord says. You're not going to win this battle. Don't go. And Jehoshaphat says, let's not go. Ahab says, let's go. And he ends up getting shot with an arrow and killed. Donc il y a cet échange de dire, mais pourquoi tu me dis jamais vraiment la vérité? Et ce prophète lui dit, mais oui, voilà, maintenant si tu veux vraiment la vérité, ne va pas en guerre, si tu vas mourir. Et donc Josaphat est plutôt d'avis de suivre le prophète et de dire, il faudrait ne pas aller s'engager dans cette guerre. Mais Akab, quoi qu'il arrive, dit, non, mais on va y aller quand même. Et le prophète confirme, dit, de toute façon, vas-y, fais ce que tu veux, tu mourras sur le champ de bataille. So Ahab dies in the battle, and Jehoshaphat goes home, and shortly after, we get this situation where a big army is coming to attack him. Et donc Akab meurt au combat et Josaphat revient, et donc quelques temps après, on a la situation à laquelle on a fait référence, dans laquelle une armée est en train d'attaquer le royaume de Juda. When Jehoshaphat is faced with this crisis, it says he decided to seek the Lord. Et alors que Josaphat fait face à cette situation, il est dit que donc Josaphat a choisi de chercher la volonté de Dieu. And part of the way that he sought the Lord was to declare a fast for everyone. Et une des manières dont il a décidé de chercher la volonté de Dieu est en jeûnant. And the amazing thing is, it says they came from all of the towns of Judah, and they came to seek the Lord together, even the little ones. Et ce qui est particulièrement notable, c'est que des personnes sont venues de toutes les villes de Juda pour participer à ce jeûne. Now, in the end, another prophet of the Lord stands up and says,
go out and fight, but you're not actually going to fight anybody. God is going to fight for you and you'll win. Et donc, suite à ça, il y a une parole prophétique qui est donnée, disant, mais vas-y, va combattre, mais au final, tu n'auras même pas à combattre parce que Dieu combattra pour toi. After praying for a day all together, they end up deciding, let's put musicians in front of the army and let the singers and the musicians worship God as we go out and just praise the Lord. Et donc, c'est alors qu'ils décident de s'engager, d'aller vers le combat, mais simplement avec des musiciens au devant de la marche et pour avancer en chantant, en louant l'Éternel pour le louer. And as they're marching up with the musicians playing and the singers singing, it says the other armies were thrown into confusion and fought each other and ended up killing each other. Et donc, alors que l'armée de Juda avançait en louant l'Éternel, il nous est dit que les armées qui étaient en train d'arriver, elles ont commencé à s'entretuer et voilà, se détruire elles-mêmes. And I sensed this by the Holy Spirit this morning when I was praying, that in the same way, if we will sing and praise the Lord and humble ourselves and seek the Lord, this year, the difficult crises that you face, God Himself will fight for you, your enemies will be destroyed, and you will not have to suffer harm in the battle. Et je ressentais ça ce matin alors que nous prions, qu'il en est de même pour nous cette année, que si tu loues l'Éternel, si tu te réjouis, si tu lui rends grâce en toutes choses, lui combattra pour toi dans les situations auxquelles tu fais face. In the end, all of these enemies were destroyed, and it says for 3 days, they went and picked up all of their materials, their gear, their money, their animals, and they were enriched by the failure of their enemies. Et donc, suite au fait qu'ils se soient entretués, les ennemis se soient entretués entre eux, l'armée de Juda a pu entrer dans leur camp et récupérer tous les biens et s'enrichir du combat que Dieu avait combattu pour eux. Now, fasting doesn't have to just be in response to crisis. It also can be because of a ministry toward God or a calling. Et le jeûne n'a pas forcément besoin d'être que en temps de crise, ça peut être aussi un ministère, une manière de servir Dieu. And although there are not specific instructions in the New Testament to fast, there are 3 or 4 stories of people who lived in this manner. Et alors qu'il n'y a pas de commandement spécifique dans le Nouveau Testament pour jeûner, on voit plusieurs exemples de personnes qui vivent de cette manière-là. When Jesus was born, Luke tells us he was 8 days old and taken into the temple. Dans l'évangile de Luc, il est dit que Jésus, alors qu'il avait 8 jours, a été amené au temple. And there's a woman named Anna who had been married when she was young, but her husband died. And for 7 years during her marriage, she lived with a man. But afterwards, she lived until she was 84 years old. It says in the temple all the time with fastings and prayers. Et donc, il rencontre cette personne, cette femme qui est une veuve, Anne, qui a vécu quelques années avec son mari. Puis maintenant, elle est très âgée et elle a vécu tout le reste de sa vie dans le temple. So this lady was very old, and there was another man named Simeon who had a similar story. And both of these older people saw the baby Jesus and knew in their hearts, this is the Christ. Et donc, il y a cette femme Anne qui avait l'habitude de jeûner, et puis Siméon, 2 personnes âgées, qui voient Jésus et qui discernent qui il est. And it's interesting that Mary had a visitation from an angel to tell her she was going to get pregnant with the Son of God. Then after, when he was born, shepherds came to her to celebrate. Then she goes into the temple to have him circumcised according to the law. And these 2 people came and said, wow, this is the Christ. Et donc, c'est intéressant de noter que Marie a reçu un ange chez elle qui lui a annoncé que l'enfant qu'elle allait porter était le Fils de Dieu. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Ensuite, elle a aussi vu des bergers qui ont annoncé la même chose. Et de nouveau, dans sa venue au temple, il y a Siméon et Anne qui lui annoncent ce même message. So we see that this kind of affirmation of the Messiah was brought to her, or she could see it because her lifestyle was just a lifestyle of prayer and fasting. Et donc on voit qu'elle continue d'avoir des révélations à ce sujet-là parce que son mode de vie est un mode de vie de prière et de jeûne. But we'll end with these 2 thoughts from Isaiah today. Even though God doesn't instruct us to fast in the New Testament, but it can be a lifestyle of ministry, fasting as a ritual is sometimes condemned by God.
Et donc, on va conclure avec ça ce matin, c'est que, alors qu'il n'y a pas de commandement spécifique de jeûner, mais il y a cet encouragement et ce mode de vie, cette manière de servir Dieu qui peut inclure le fait de jeûner, mais il y a aussi des circonstances dans lesquelles Dieu condamne certaines formes de jeûne. Au jour où vous jeûnez, vous traitez vos affaires et vous exploitez tous vos ouvriers, vous passez votre jeûne en procès et querelles et en donnant des coups de poing avec méchanceté. Ce n'est pas par des jeûnes comme ceux d'aujourd'hui que vous ferez entendre vos prières là-haut. Est-ce cela le jeûne auquel je prends plaisir? So this is the question God poses to his people. You think I like it when you fast, but your lifestyle is all jacked up? I don't know how to say that. Il est en train de dire au peuple, vous pensez que ça fait plaisir à Dieu quand vous jeûnez, mais regardez votre mode de vie qui est complètement désordonné. You don't pay your workers, you oppress people, you fight, you argue, and you think fasting is going to fix that? Vous ne payez pas vos employés, vous êtes en lutte permanente, vous battez les uns avec les autres et vous croyez que Dieu va accepter ce genre de jeûne. You want me to hear your prayers because of your rituals and your traditions, but it's your heart that I'm after. Vous pensez que je vais entendre vos prières simplement parce que vous avez tous ces rituels et ce jeûne, mais c'est votre cœur auquel que je veux voir tourner vers moi. And so he responds, this is the kind of fast that I approve of. This is what I'm looking for. If you're going to fast, I'm not telling you to fast, but if you're going to fast, then it's about your heart and doing what's good to people. Et donc il rétablit en disant, voilà, mais si vous voulez jeûner, alors moi je vais vous dire quel genre de jeûne, quel genre de mode de vie est compatible avec un jeûne qui honore Dieu. Le jeûne qui me plaît est celui qui consiste à détacher les liens de la méchanceté, c'est partager ton pain avec ceux qui ont faim et offrir l'hospitalité aux pauvres sans abri. C'est donner des habits à celui qu'on voit nu et ne pas te détourner de ton prochain. So in the end, there are other things he describes that he's looking for, but these are the ideas. You're sharing generously what you have with others who might need it. Et donc il donne d'autres idées, mais c'est un des éléments principaux qu'il donne, c'est le jeûne qui correspond à sa volonté inclut de donner à ceux qui en ont besoin. And it's not because you're fasting. He's saying in general, is your heart sensitive to the people around you? Et donc c'est l'enjeu premier ici, c'est pas le jeûne en soi, mais d'être d'abord sensible aux besoins qui sont autour de nous. If there's somebody who needed a shelter, would you let him, stay on your couch? Et At least? si quelqu'un a besoin d'un toit, est-ce que tu vas au moins considérer la possibilité de l'accueillir sur ton canapé? If somebody needs clothes, do you help clothe them? It's just basic life, right? Si quelqu'un a besoin de vêtements, est-ce que tu vas l'aider à trouver des vêtements, juste les choses fondamentales de la vie? But one of the most important things here is he's saying not turning away from your family, from your relatives. Et l'une des choses, il dit, c'est de ne pas se détourner des besoins de sa famille. One of the hardest things to do in life is to get along with your family members who get on your nerves. L'une des choses les plus difficiles dans la vie, c'est d'être en bon terme avec des membres de sa famille qui te cassent les pieds. And I have 8 people living in my house, so we have plenty of practice to get on each other's nerves. Et donc on est 8 à vivre dans ma maison, donc il y a largement de quoi se casser les pieds les uns les autres. But Isaiah is prophesying to the people. He said, "Do you really think I care about fasting? What I care about is you loving your family and loving people who are around you." Et donc ce qu'il dit, c'est que mais vous croyez que ça m'intéresse le fait que vous jeûniez? Ce qui m'intéresse surtout, c'est que vous puissiez manifester cet amour les uns envers les autres, à commencer par votre famille. So what have we said today? Donc qu'est-ce qu'on a dit ce matin? Our theme for this week of prayer and fasting is going to be set apart. Donc la thématique pour cette semaine concernant le jeûne est de pouvoir être mis à part. We're going to fast because Jesus fasted. On va jeûner parce que Jésus a jeûné. Keeping in mind that he was saving the entire world by dying on the cross. En se souvenant qu'il était en train de sauver toute l'humanité en préparant sa mort à la croix de cette manière. And he assumed we would fast from time to time. Et il partait du principe qu'on allait jeûner de temps en temps. Although it's never commanded, Même si c'est jamais été un commandement. it can be a response to crisis, Ça peut être une réponse en temps de crise, or even a lifestyle, a ministry toward God if you want to. et même une manière de servir Dieu de manière volontaire. But what God is looking for is not a fast, but a heart that actually loves him and loves people. Mais fondamentalement, ce que Dieu attend de nous, c'est pas le jeûne en soi, mais un positionnement de cœur, une manière d'être attaché pleinement à Dieu. Let's pray. Prions. We thank you for your word, Father, Nous te remercions pour ta parole, Père, and we ask you to help us to see. et on te demande de nous aider à voir. Thank you for the cross that takes away our sins. Merci pour la croix qui prend nos péchés.
And we ask you to meet us and teach us as we pray and fast this week. Et on te demande de nous accompagner alors que nous prions et jeûnons cette semaine. And for those who have heavy burdens Et pour ceux qui portent des fardeaux qui sont lourds, in their soul or in their mind, dans leur âme ou dans leur esprit, I pray in the name of Jesus you would lift those burdens today and through this week. je prie dans le nom de Jésus que tu puisses enlever ces fardeaux. We pray to you, Lord, that you'll answer our prayers in our crises. Nous prions que, Seigneur, tu puisses répondre à nos prières en temps de crise. Help us see our next steps with the location for this church. Aide-nous à voir les prochaines étapes pour ces besoins de locaux pour l'Église. For those who need a job or have some family problems, we pray, help us. Nous prions pour ceux qui ont des besoins avec leur travail ou des besoins familiaux. Nous prions que tu puisses nous aider. We lift our lives up to you, Father, On te présente nos vies, notre Père. and ask for your help in Jesus' name. Et on te demande ton aide au nom de Jésus. Amen. Amen. Si vous voulez en savoir plus sur le message que vous venez d'entendre ou sur l'Église du Plateau, contactez-nous sur notre site égliseduplateau.fr ou sur nos pages Facebook et Instagram.